L'homme le plus riche de Babylone raconte son système. Par George S. Clason, lu par Sarah Partridge, publié à l'origine en 1926 sous la forme d'une série de brochures intitulée Le cours Babylone sur la réussite financière pour ceux qui désirent beaucoup d'or. Et le plus célèbre de la série s'intitulait L'. Homme le plus riche de Babylone. Que je vais maintenant lire. À titre de clause de non-responsabilité générale. Les points de vue et opinions exprimés dans ce livre appartiennent à l'auteur et peuvent ne pas nécessairement refléter ceux de Master Key Society ou de ses sociétés affiliées. Cet enregistrement est une production de Master Key Society à des fins de recherche, d'études et de discussion. L'homme le plus riche de Babylone. L'homme le plus riche de Babylone avait un système qui le conduisait au but qu'il désirait. Dans ce livre, il raconte son système, nous le donne à suivre sans frais ni obligation. Son système est recommandé à toute personne désirant atteindre ce même objectif. L'abondance financière. Dans la vieille Babylone vivait autrefois un certain homme très riche nommé Arcade. Il était célèbre partout pour sa grande richesse. Il était également célèbre pour sa libéralité. Il était généreux dans ses œuvres caritatives. Il était généreux avec sa famille. Il était libéral dans ses propres dépenses. Mais néanmoins, chaque année, sa richesse augmentait plus rapidement qu'il ne la dépensait. Et certains amis de sa jeunesse sont venus vers lui et lui ont dit: Toi, Arcade, tu as plus de chance que nous. Tu es devenu L'. Homme le plus riche de toute Babylone tandis que nous luttons pour l'existence. Tu peux porter les plus beaux vêtements et tu peux profiter des aliments les plus rares. Alors que nous devons être satisfaits si nous pouvons habiller nos familles avec des vêtements présentables et les nourrir du mieux que nous pouvons. Pourtant, autrefois, nous étions égaux. Nous avons étudié sous le même maître. Nous avons joué au même match. Et ni dans les études ni dans les jeux. Vous ne nous avez éclipsés. Et depuis, vous n'êtes pas plus un citoyen honorable que nous. Vous n'avez pas non plus travaillé plus dur ou plus fidèlement, pour autant que nous puissions en juger. Pourquoi, alors, un destin inconstant devrait-il vous choisir pour profiter de toutes les bonnes choses de la vie et nous ignorer, qui le méritons également? Arcade leur fit alors des remontrances en disant: Si vous n'avez pas acquis plus qu'une simple existence au cours des années qui ont suivi notre jeunesse, c'est soit parce que vous n'avez pas appris les lois qui régissent la construction de la richesse, soit parce que vous n'avez pas appris les lois qui régissent la construction de la richesse. Observez-les. Ficklefet est une déesse vicieuse qui n'apporte aucun bien permanent à personne. Au contraire, elle apporte la ruine à presque tous les hommes sur lesquels elle fait pleuvoir de l'or non mérité. Elle fait des dépensiers insensés, qui dissipent bientôt tout ce qu'ils reçoivent et se retrouvent assaillis par des appétits et des désirs écrasants qu'ils n'ont pas la capacité de satisfaire. D'autres encore, qu'elle favorise, deviennent avares et thésaurisent leur richesse, craignant de dépenser ce qu'ils ont, sachant qu'ils n'ont pas la capacité de la remplacer. Ils sont en outre assaillis par la peur des voleurs et se condamnent à une vie de vide et de misère secrète. Il y en a probablement d'autres qui peuvent prendre de l'or non gagné, l'ajouter et continuer à être des citoyens heureux et satisfaits. Mais, ils sont si peu nombreux. Je ne les connais que par ouï-dire. Pensez aux hommes qui ont hérité des apostrophes. Une richesse soudaine. Et voyez si ces choses ne sont pas ainsi. Ses amis ont admis que parmi les hommes qu'ils connaissaient et qui avaient hérité de la richesse, ces paroles étaient vraies. Et ils l'ont supplié de leur expliquer comment il était devenu propriétaire de tant de biens. Alors il a continué. Dans ma jeunesse, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu
toutes les bonnes choses qui pouvaient apporter le bonheur et le contentement. Et j'ai réalisé que la richesse augmentait la puissance de tout cela. La richesse est un pouvoir. Avec la richesse, beaucoup de choses sont possibles. On peut orner la maison avec les meubles les plus riches. On peut naviguer sur les mers lointaines. On peut se régaler des délices des terres lointaines. On peut acheter les ornements de L', orfèvre et du tailleur de pierre. On peut même construire de puissants temples pour les dieux. On peut faire toutes ces choses. Et bien d'autres dans lesquelles il y a un plaisir pour les sensés. Une satisfaction pour l'âme. Et, quand j'ai réalisé tout cela, je me suis déclaré que je réclamerais ma part des bonnes choses de la vie. Je ne serai pas de ceux qui se tiennent à distance, regardant avec envie les autres jouir. Je ne me contenterai pas de m'habiller moi-même dans les vêtements les moins chers qui paraissent respectables. Je ne me contenterai pas du sort d'un pauvre homme. Je me ferai au contraire un invité à ce banquet de bonnes choses. Humble, marchand, issu d'une famille nombreuse sans espoir des héritages et n'étant pas doté, comme vous l'avez si franchement dit, de pouvoir ou de sagesse supérieure. J'ai décidé que si je devais réaliser ce que je désirais, le temps et l'étude seraient requis. Quant au temps, tous les hommes en ont en abondance. Vous, chacun de vous, en avez laissé échapper assez pour vous être enrichi. Pourtant, vous l'avouez, vous n'avez rien à montrer que vos bonnes familles, dont vous pouvez être à juste titre digne de confiance. Fier. Quant à l'étude, notre sage professeur ne nous a-t-il pas appris que l'apprentissage était de deux sortes? L', une étant les choses que nous avons apprises et connues, et l'autre étant la formation qui nous a appris à découvrir ce que nous ne savions pas. C'est pourquoi j'ai décidé de découvrir comment on pouvait accumuler des richesses. Et quand je l'ai découvert, d'en faire ma tâche et de bien la faire. Car n'est-il pas sage que nous jouissions pendant que nous demeurons dans l'éclat du soleil, pour que suffisamment de chagrin s'abatte sur nous lorsque nous partons pour les ténèbres du monde des esprits? J'ai trouvé un emploi comme scribe dans la salle des archives. Et de longues heures chaque jour j'ai travaillé sur les tablettes d'argile. Semaine après semaine et mois après mois, je travaillais. Et pourtant, pour mes gains, je n'avais rien à montrer. La nourriture, les vêtements, la pénitence envers les dieux, et d'autres choses dont je ne me souvenais de rien, absorbèrent tous mes gains. Mais ma détermination ne m'a pas quitté. Et un jour, Algamish, le prêteur d'argent, est venu à la maison du maître de la ville et a commandé une copie de la 9e loi. Et il m'a dit, je dois la voir dans 2 jours. Et si la tâche est terminée à ce moment-là, je te donnerai 2 sous. J'ai donc travaillé dur. Mais la loi était longue et, quand Algamish est revenu, la tâche était inachevée. Il était en colère et si j'avais été son esclave, il m'aurait battu. Mais sachant que le maître de la ville ne lui permettrait pas de me faire du mal, je n'avais pas peur. Alors je lui ai dit, Algamish, tu es un homme très riche. Dites-moi comment je peux aussi devenir riche. Et toute la nuit je sculpterai sur l'argile. Et, quand le soleil se lèvera, ce sera terminé. Il m'a souri et a répondu, vous êtes un fripon avant-gardiste. Mais nous l'appellerons une bonne affaire. Toute cette nuit-là, j'ai sculpté, même si j'avais mal au dos. Et l'odeur de la mèche me faisait mal à la tête jusqu'à ce que mes yeux puissent à peine voir. Mais quand il revint au lever du soleil, les tablettes étaient terminées. Maintenant, dis-je, dites-moi ce que vous avez promis. Vous avez rempli votre part de notre marché. Mon fils, me dit-il gentiment, et je suis prêt à remplir la mienne. Je vais vous dire ces choses que vous désirez savoir, parce que je deviens un vieil homme et qu'une vieille langue aime baratiner. Et quand le jeune arrive à l'âge de demander conseil, il reçoit la vision des années.
Mais trop souvent, les jeunes pensent que l'âge ne connaît que la sagesse des jours révolus et qu'ils n'en profitent donc pas. Mais souviens-toi de ceci. Le soleil qui brille aujourd'hui est le soleil qui brillait lorsque ton père est né. Et qui brillera encore lorsque ton dernier petit enfant passera dans les ténèbres. Les pensées de la jeunesse, continua-t-il, sont des lumières brillantes qui brillent comme les météores qui font souvent briller le ciel. Mais la sagesse de l'âge est comme les étoiles fixes qui brillent si inchangées que le marin peut compter sur elles pour diriger son cours. Notez bien mes paroles, car si vous ne le faites pas, vous ne comprendrez pas la vérité que je vais vous dire. Et vous penserez que votre travail de la nuit a été vain. Puis il m'a regardé astucieusement sous son hirsute sourcil et dit d'un ton bas et énergique. J'ai trouvé le chemin de la richesse lorsque j'ai décidé qu'une partie de tout ce que je gagnais m'appartenait. Et vous aussi. Puis il a continué à me regarder avec un regard que je pouvais me sentir transpercé mais je n'en dis pas plus. Est-ce tout? J'ai demandé. Cela suffisait pour changer le cœur des apostrophes un éleveur de moutons en cœur d'un prêteur d'argent. Répondit-il. Mais tout ce que je gagne est à moi. N'est-ce pas? Ai-je demandé. Loin de là. Répondit-il. Vous ne payez pas le confectionneur? Vous ne payez pas le fabricant de sandales? Ne payez-vous pas ce que vous mangez? Pouvez-vous vivre à Babylone sans dépenser? Qu'avez-vous à démontrer pour vos gains de la bouche passée? Qu'en est-il de l'année écoulée? Idiot! Vous payez à tout le monde sauf à vous-même. Du lard. Vous travaillez pour les autres. Autant être esclave et travailler pour ce que ton maître te donne à manger et à porter. Si vous gardiez pour vous 1/10 de tout ce que vous gagnez, combien auriez-vous dans 10 ans? Ma connaissance des chiffres ne m'a pas abandonné. Et j'ai répondu. Autant que je gagne en un an. Vous ne dites que la moitié de la vérité. Rétorqua-t-il. Chaque pièce d'or que vous économisez est un esclave qui travaille pour vous. Chaque pièce d'or qu'elle gagne est son enfant qui peut également gagner pour vous. Doit gagner. Et ses enfants doivent gagner. Et les enfants de ses enfants doivent gagner. Afin que tous puissent contribuer à vous donner l'abondance dont vous rêvez. Vous pensez que je vous trompe pour votre longue nuit de travail. Continua-t-il. Mais je paye 1000 fois si vous avez l'intelligence nécessaire pour comprendre la vérité que je vous offre. Une partie de tout ce que vous gagnez vous appartient. Cela ne devrait pas être inférieur à 1/10. Peu importe le peu que vous gagnez. Payez-vous d'abord. N'achetez pas chez le couturier et le fabricant de sandales plus que ce que vous pouvez payer avec le reste. Et ayez encore assez pour la nourriture. La charité et la pénitence envers les dieux. Un arbre pousse à partir d'une petite graine. Le premier cuivre que vous économisez est la graine à partir de laquelle poussera votre arbre de richesse. Plus tôt vous planterez cette graine, plus tôt l'arbre poussera. Et plus vous nourrissez et arrosez fidèlement cet arbre avec des économies constantes, plus tôt vous pourrez vous prélasser dans le contentement sous son ombre. Guillemets double. Ayant ainsi parlé, il prit ses comprimés et s'en alla. J'ai beaucoup réfléchi à ce qu'il m'avait dit. Et cela semblait raisonnable. J'ai donc décidé d'essayer. Chaque fois que j'étais payé, j'en prenais une sur 10 pièces de cuivre et je la cachais. Et aussi étrange que cela puisse paraître, je n'étais pas à court d'argent qu'avant. J'ai remarqué peu de différence car j'ai réussi à m'en passer. Mais souvent j'étais tenté, à mesure que mon trésor commençait à s'accroître, de le dépenser pour certaines des bonnes choses que les marchands exhibaient, apportées par des chameaux et des navires du pays des Phéniciens. Mais je me suis sagement abstenu. Un 12e mois après le départ d'Algamish, il revint et me dit: Mon fils, ne t'es-tu pas payé moins d'1/10 de tout ce que tu as gagné au cours de l'année écoulée? J'ai répondu fièrement: Oui, maître.
C'est bien, répondit-il rayonnant. Et qu'en as-tu fait? Guillemets double. Je l'ai donné à Azmour, le briquetier, qui m'a dit qu'il voyageait à travers les 7 mers et qu'à Tyr il achèterait pour moi les joyaux rares des Phéniciens. À son retour, nous les vendrons à des prix élevés et partagerons les gains. Tout imbécile doit apprendre, grogna-t-il. Mais pourquoi faire confiance aux connaissances d'un fabricant de briques en matière de bijoux? Iriez-vous chez la machine à pain pour vous renseigner sur les étoiles? Non. Par ma tunique. Tu irais chez l'astrologue. Si tu avais la force de penser. Vos économies ont disparu. Jeunesse. Vous avez arraché votre arbre de richesse par les racines. Mais plantez-en un autre. Essayez à nouveau. Et la prochaine fois, si vous avez des conseils concernant les bijoux, allez chez le marchand de bijoux. Si tu veux connaître la vérité sur les moutons, va chez le berger. Les conseils sont une chose qui est donnée gratuitement. Mais veillez à ne prendre que ce qui en vaut la peine. Celui qui prend conseil sur ses économies auprès d'une personne inexpérimentée en la matière devra payer avec ses économies pour prouver la fausseté de ses opinions. En disant cela, il s'en alla. Et c'était comme il l'a dit. Car les Phéniciens sont des scélérats et ont vendu à Azmour des morceaux de verre sans valeur qui ressemblaient à des pierres précieuses. Mais comme Algamish me l'avait demandé, j'ai de nouveau économisé chaque 10e cuivre. Car j'avais maintenant pris l'habitude. Et ce n'est plus difficile. 12 mois plus tard, Algamish est venu dans la chambre des scribes et s'est adressé à moi. Quel progrès avez-vous fait depuis la dernière fois que je vous ai vu? Je me suis payé fidèlement, répondis-je. Et j'ai confié mes économies à Hager le fabricant de boucliers, pour acheter du bronze. Et tous les 4 mois, il me paye le loyer. C'est bien. Et que fais-tu de la location? Je fais un grand festin avec du miel, du bon vin, et des gâteaux épicés. Je m'ai aussi acheté une tunique écarlate. Et un jour, je m'achèterai un jeune âne, pour pouvoir le monter. Ce à quoi Algamish a ri. Vous mangez les enfants de vos économies. Alors, comment voulez-vous qu'ils travaillent pour vous? Et comment peuvent-ils avoir des enfants qui fonctionneront également pour vous? Procure-toi d'abord une armée d'esclaves en or. Puis, tu pourras profiter sans regret de nombreux et riches banquets. En disant cela, il s'en alla encore une fois. Je ne l'ai pas revu pendant 2 ans. Quand il est revenu une fois de plus et son visage était plein de rides profondes et ses yeux se sont baissés. Car il devenait un très vieil homme. Et il m'a dit, Arcade, as-tu déjà atteint la richesse dont tu rêvais? Et je répondis, pas encore tout ce que je désire. Mais j'en ai quelques-uns et ils gagnent plus. Et ces gains rapportent plus. Et suivez-vous toujours les conseils des fabricants de briques? En ce qui concerne la fabrication des briques, ils donnent de bons conseils. Rétorquai-je. Arcade, continua-t-il, tu as bien appris tes leçons. Vous avez d'abord appris à vivre avec moins que ce que vous pourriez gagner. Ensuite, vous avez appris à demander conseil à ceux qui étaient compétents grâce à leurs propres expériences pour le donner. Et enfin, vous avez appris à faire fructifier l'or pour vous. Vous avez appris vous-même comment acquérir de l'argent, comment le conserver et comment l'utiliser. Par conséquent, vous êtes compétent pour un poste à responsabilité. Je deviens un vieil homme. Mes fils ne pensent qu'à dépenser, et ne pensent pas à gagner. Mes intérêts sont grands et je crains trop pour que je puisse m'en occuper. Si vous allez à Nipport et prenez soin de mes terres là-bas, je ferai de vous mon associé et vous partagerez mes biens. Je suis donc allé à Nipport et j'ai pris en charge ces propriétés, qui étaient vastes. Et parce que j'étais plein d'ambition et parce que je maîtrisais les 3 lois de la gestion réussie de la richesse, j'ai pu augmenter considérablement la valeur de ces propriétés. J'ai donc beaucoup prospéré.
Et lorsque l'esprit des apostrophes Algamish est parti pour la sphère des ténèbres, j'ai partagé sa succession comme il l'avait arrangé en vertu de la loi. Ainsi parla Arcade. Et quand il eut terminé son récit, un de ses amis dit: Vous avez vraiment eu de la chance qu'Algamish fasse de vous un héritier. Heureusement seulement que j'avais le désir de prospérer avant de le rencontrer pour la première fois. Pendant 4 ans, n'ai-je pas prouvé ma détermination en gardant 1/10 de tout ce que je gagnais? Appelleriez-vous chanceux un pêcheur qui, pendant des années, a ainsi étudié les habitudes des poissons pour qu'à chaque vent changeant, il puisse jeter ses filets autour des apostrophes. L'opportunité est une déesse hautaine qui ne perd pas de temps avec ceux qui ne sont pas préparés. Vous aviez une forte volonté de continuer après avoir perdu vos économies de la première année. Vous êtes inhabituel en ce sens, a déclaré un autre. Volonté, rétorqua Arcade. Quelle absurdité! Pensez-vous que la volonté donne à un homme la force de soulever un fardeau que le chameau ne peut pas porter, ou de tirer une charge que les bœufs ne peuvent pas bouger? La volonté, la puissance n'est que le but inébranlable de mener à bien une tâche que vous vous êtes fixée. Si je me fixe une tâche, aussi insignifiante soit-elle, je la réaliserai autrement. Comment pourrais-je avoir confiance en moi pour accomplir des choses importantes? Pont dans la ville. Je ramasserai un caillou sur la route et je le jetterai dans le ruisseau. Je le ferai. Si le 7e jour je pâchais par 100 m'en souvenir, je ne me dirai pas: demain, je jetterai 2 cailloux, ce qui fera l'affaire aussi. Au lieu de cela, je reviendrai sur mes pas et je jetterai le caillou. Et le 20e jour, je ne me dirai pas: Arcade, cela ne sert à rien. À quoi cela sert-il d'en jeter une poignée tous les jours? Non, je ne dirai pas cela ni ne le ferai. Lorsque je me fixe une tâche, je la termine. Par conséquent, je fais attention à ne pas me lancer dans des tâches difficiles et peu pratiques, car j'aime les loisirs. Et puis un autre ami a pris la parole et a dit: si ce que vous dites est vrai, et cela semble, comme vous l'avez dit, raisonnable, alors étant si simple, si tous les hommes le faisaient, il n'y aurait pas assez de richesse pour tout le monde. La richesse augmente partout où les hommes exercent de l'énergie, répondit Arcade. Si un homme riche lui construit un nouveau palais, l'or qu'il paye a-t-il disparu? Non. Le briquetier en a une part, et l'ouvrier en a une part, et l'artiste en a une part, et tous ceux qui travaillent à la maison en ont une part. Mais une fois le palais achevé, ne vaut-il pas tout ce qu'il a coûté? Et le sol sur lequel il repose n'a-t-il pas plus de valeur parce qu'il est là? Et le terrain qu'il jouxte ne vaut-il pas plus parce qu'il est là? La richesse croît de manière magique. Aucun homme ne peut en prophétiser la limite. Les Phéniciens n'ont-ils pas bâti de grandes villes sur des côtes arides grâce à la richesse qui provient de leurs navires de commerce sur les mers? Que nous conseillez-vous donc de faire pour que nous puissions, nous aussi, devenir riches? Demanda encore un autre de ses amis. Les années ont passé et nous ne sommes plus des jeunes hommes et nous n'avons plus rien de côté. Je vous conseille de prendre la sagesse d'Algamish et de vous dire: une partie de tout ce que je gagne m'appartient. Dites-le le matin lorsque vous vous levez. Dites-le le soir. Dites-le à vous-même jusqu'à ce que les mots ressortent comme des lettres de feu dans le ciel. Idée. Remplissez-vous de cette pensée. Ensuite, prenez la portion qui vous semble judicieuse. Que ce ne soit pas moins d'1/10 et laissez-le de côté. Organisez vos autres dépenses pour ce faire, si nécessaire. Mais tenez compte de cette partie en premier. Bientôt, vous réaliserez à quel point c'est un sentiment riche des apostrophes. Avoir quelque chose sur lequel vous seul pouvez prétendre. Au fur et à mesure qu'il grandit, il vous stimulera une nouvelle joie de vivre, vous ravira
De plus grands efforts vous seront fournis pour gagner plus. En effet, sur l'augmentation de vos revenus, ne conserverez-vous pas également le même pourcentage? Alors apprends à faire travailler ton trésor pour toi. Fais-en ton esclave. Fais travailler pour toi ses enfants et les enfants de ses enfants. Assure un revenu pour ton avenir. Regarde les personnes âgées et n'oublie pas que dans les jours à venir, tu seras aussi compté parmi eux. Par conséquent, investissez votre trésor avec la plus grande prudence afin qu'il ne soit pas perdu. Les taux de rendement usuraires sont des sirènes trompeuses qui ne chantent que pour attirer les imprudents sur les rochers de la perte et du remords. Pourvois également à ce que ta famille ne manque pas. Si les dieux t'appellent dans leur royaume pour une telle protection, il est toujours possible de prévoir de petits paiements à intervalles réguliers. Un dessein si sage. Consultez des sages. Demandez conseil à des hommes dont le travail quotidien consiste à gérer de l'argent. Qu'ils vous sauvent d'une erreur comme celle que j'ai moi-même commise en confiant mon argent au jugement d'Azmour, le briquetier. Un petit rendement et un rendement sûr sont bien plus souhaitables que le risque. Profitez de la vie pendant que vous êtes ici. Ne vous surmenez pas et n'essayez pas d'économiser trop. Si 1/10 de tout ce que vous gagnez est autant que vous pouvez confortablement conserver, contentez-vous de garder cette partie. Vivez autrement selon vos revenus et n'ayez pas peur de dépenser. La vie est belle et la vie est riche de choses qui en valent la peine et de choses dont on peut profiter. Ses amis le remercièrent et s'en allèrent. Certains restaient silencieux parce qu'ils n'avaient pas d'imagination et ne pouvaient pas comprendre. Certains étaient sarcastiques parce qu'ils pensaient qu'une personne aussi riche devrait partager avec de vieux amis moins chanceux. Mais certains avaient dans les yeux une lumière nouvelle. Ils se rendirent compte qu'Algamish revenait à chaque fois dans la chambre des scribes. Parce qu'il regardait un homme sortir des ténèbres et entrer dans la lumière. Lorsque cet homme eut trouvé la lumière, une place l'attendait. Personne ne pourrait occuper cette place avant d'avoir lui-même élaboré sa propre compréhension, jusqu'à ce qu'il soit prêt à saisir l'opportunité. Ce sont ces derniers qui, au cours des années suivantes, rendirent fréquemment visite à Arcade, qui les reçut avec plaisir. Il les a conseillés et leur a fait part gratuitement de sa sagesse. Comme les hommes possédant une vaste expérience sont toujours heureux de le faire. Et il les a aidés à placer leurs économies de manière à ce qu'elles rapportent un bon intérêt en toute sécurité et ne soient ni perdues ni empêtrées dans des investissements qui ne rapportaient aucun dividende. Le tournant dans la vie de ces hommes est survenu ce jour-là où ils ont réalisé la vérité qui était venue d'Algamish à Arcade et d'Arcade à eux. Une partie de tous ces eux que vous gagnez est à vous de garder. La fin. J'espère que vous avez apprécié cette présentation et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir des notifications des enregistrements à venir. Cet enregistrement est une production de la Master Key Society. Copyright 2022. Société de clés principales.